Salut à tous, c'est Koum. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui concerne Cordoue. Donc ça me fait... Là je rigole un petit peu parce qu'en fait je vois qu'il y a énormément de Français. En fait j'ai presque l'impression d'être en France, tu vois, dans ce voyage en Andalousie. Ça me dépayse pas tant que ça finalement. Donc là on est dans la cour de la mosquée cathédrale de Cordoue. Ici on peut voir le clocher de la cathédrale qui a été ajouté par rapport à l'ancienne mosquée qui elle-même date du XIIIe siècle à peu près. Là on a la cour qui est très verdoyante avec les arbres. Et de ce côté-là on a l'intérieur de la mosquée. Donc oui, il faut savoir que la mosquée cathédrale, d'où son nom, c'est un mélange d'une mosquée et d'une cathédrale qui a suivi juste après. Donc à l'origine c'était un temple wisigothique. Un temple wisigothique c'est en référence aux Wisigoths, donc c'était des guerriers, disons de l'époque du Haut Moyen-Âge, donc les premiers temps du Moyen-Âge autour du 5e, 6e siècle, qui se sont installés dans la péninsule ibérique, donc autrement dit en Espagne et au Portugal. Et donc les Wisigoths, ils avaient construit un temple sur cette place. Bon après je connais pas le détail de l'histoire, mais par la suite a suivi donc les musulmans qui se sont installés en terre andalouse lors des conquêtes islamiques, donc dans le sud de l'Espagne. Et ensuite, l'Espagne a été reconquise par les rois catholiques qui ont fait construire sur la mosquée des musulmans une église. Donc ils ont mélangé les deux. Voilà, donc ça montre quand même une certaine multiculturalité puisque à la base, le temple des Wisigoths, il était arianiste. Donc l'arianisme, c'est une forme de christianisme qui est, on va dire, primitive. C'est une des premières formes de christianisme. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros... l'arianisme, il nie, enfin cette philosophie-là, renie la consubstantialité du Père et du Fils dans la Trinité chrétienne. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, donc est venu l'islam, donc religion conquérante, religion du prophète Mahomet wallahu alayhi wa sallam. Et ensuite est venu le christianisme, exactement le catholicisme. Donc voilà, on voit quand même un certain mélange des religions et des cultures. Bon, pour ma part, je vais continuer de visiter Cordoue et après je vais reprendre le train pour rentrer à Séville. Allez, tchuss! Donc recoucou à tous. Donc actuellement nous sommes dans le quartier juif de Cordoue, avec des murs très blancs, presque calcaires on dirait. Là on a un musée, dans ce quartier-là. Et ici, il est écrit Judíos, qui signifie juif en espagnol. Voilà, donc c'est bien écrit Calle de los Judíos. Donc ici, on retrouve une statue d'un personnage historique majeur qui est né dans ce quartier, qui s'appelle Ben Maimonides, donc un théologien et philosophe et également médecin, qui est né à Cordoue en 1185 d'après l'affiche, et qui est décédé au Caire en 1204. Voilà. Donc là on voit d'ailleurs un menorah propre au judaïsme, juste là. Donc on continue dans les rues du quartier juif de Cordoue. Bon là pour cette partie-là, je vais pas vous faire un dessin. À choisir, moi je préfère les arabes. Ça y est, on est enfin sorti du quartier juif, les gars. Voilà, j'espère que la visite dans le quartier juif vous a plu pour l'instant. Je vais essayer de vous montrer d'autres trucs et puis on va improviser, hein, voilà. Donc là, juste ici, on voit les remparts, enfin plutôt les anciennes fortifications de la ville médiévale de Cordoue, qui s'étendent jusque là-bas. Donc ça paraît petit vu de caméra, mais c'est extrêmement long. Plusieurs centaines de mètres, d'ailleurs plusieurs kilomètres même, je dirais. Donc c'est absolument énorme. Je vous remontre un petit peu les fortifications de la ville. On va faire un petit tour. Et au passage, on retrouve aussi ici des points d'eau qui font vraiment très luxueux, tu vois, très royal, je trouve. Donc voilà, là on continue de marcher au pied du mur, j'ai envie de dire, aux alentours des fortifications de Córdoba, la ville médiévale. Donc il faut savoir qu'elle est également très connue pour non seulement pour sa mosquée cathédrale,
mais aussi pour le palais des rois catholiques, El Palacio de los Reyes Católicos en espagnol. Donc effectivement, c'est à la fois un endroit musulman et un endroit chrétien, ce qui est très intéressant à savoir, et aussi un endroit juif, sans oublier ça, hein, puisqu'on a quand même un quartier qui est complètement consacré à cette communauté-là. Donc là on s'approche de l'entrée, l'ancienne entrée plutôt, de la ville, avec le grand portail qu'on peut voir ici. Donc évidemment aujourd'hui ce n'est plus accessible à 100% puisqu'il y a des restaurants autour. Et juste à ma gauche on peut retrouver un personnage de l'époque islamique de l'Andalousie qui s'appelle Abu al-Walid Mohammed ibn Rushd Averroes. Non, ça c'est de l'anglais ça. Donc c'est écrit que c'est un philosophe et médecin né à Cordoue en 1126 et décédé à Marrakech en 1198. Voilà. Donc c'est un grand savant islamique apparemment. C'est ce qui est dit. Je vous fais un petit plan sur mes pieds avant de vous montrer ce chef-d'œuvre sublime qui est donc nul autre que le palais des rois catholiques qui ont reconquis l'Espagne musulmane. Donc là on voit la tour principale du château. Malheureusement le château n'est pas ouvert au public puisque l'intérieur est on va dire en restauration. Donc il n'est pas ouvert au public, mais les jardins du château sont ouverts par contre. Donc ça c'est intéressant. Regardez-moi ça. On voit deux choses ici. Tout d'abord la fenêtre qui permettait de voir les alentours du château, voilà pour surveiller, et en dessous une croix chrétienne avec une sorte de, on pourrait dire de fiole, une forme de fiole qui est reliée à cette croix. Donc ça fait beaucoup penser d'ailleurs à l'alchimie, hein. On a vu tout à l'heure des trucs en lien avec l'alchimie, comme par exemple le lieu où il était écrit Alchimia, en centre-ville vers le quartier juif, le Barrio Judíos. En fait, l'alchimie était très très présente à Cordoue. Voilà, désolé, je suis un peu à contre-jour, mais oui, l'alchimie était très présente à Cordoba. Donc maintenant, on va pouvoir quitter le palais des rois catholiques pour aller en bordure de Cordoue. Donc maintenant, nous arrivons vers le pont de Cordoba, le pont de Cordoue, qui est absolument immense, surtout en longueur, hein, on va pas se mentir. Il n'est pas très très haut, mais il est très très long. Et donc ça permettait de faire office de barrière de défense contre les forces ennemies à l'époque médiévale. D'ailleurs au fond on peut aussi voir la tour de défense juste là. On reconnaît l'architecture médiévale avec les pics au-dessus de la tour pour impressionner l'adversaire. Donc on dirait pas du tout, mais là il fait environ 32 degrés, hein, il fait très très chaud. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à la tour principale du pont, qui permet de faire le point de jointure entre le côté droit de la ville et le côté gauche. Donc autrement dit, le nord et le sud. Donc aujourd'hui c'est un musée d'art vivant, qu'on appelle le Museo Vivo de Al-Andalus. Et ça s'appelle la tour de la Calahorra. C'est le nom de la tour de défense. Donc là on arrive vers un petit parc pour se détendre, qu'on appelle un endroit naturel préservé. En fait il y a de la musique là. Ils mettent de la musique, disons, moderne vers les monuments. Ce qui est quand même assez surprenant, tu vois. C'est comme si nous, en France, vers Notre-Dame, on mettait Jaja de Aya Nakamura. Bon, personnellement, j'ai pas envie que ça arrive. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très difficile de faire tout Cordoue en une après-midi. Donc pour l'instant on va arrêter le vlog, même si il y a beaucoup de choses à voir, donc ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et moi en tout cas je me suis bien éclaté à le faire. Je vais essayer de vous faire visiter un maximum, et voilà. Allez, profitez bien, hasta luego amigos.